La guerre et le chaos de l'information. Il est souvent dit que la première victime d'une guerre est la vérité. Cette formule, presque banale, signifie que l'information cesse d'exister comme telle. Elle devient une arme. Dans un conflit, l'accès à une information fiable devient presque impossible, non pas par accident, mais par nécessité stratégique. La guerre impose une logique où la vérité cesse d'être une valeur. Elle devient un risque. Dire la vérité, c'est exposer ses positions, ses faiblesses, ses pertes. Or, dans un affrontement, toute information véridique peut être exploitée par l'ennemi et devenir un avantage donné à l'adversaire. Elle est donc dissimulée et manipulée. La vérité est aussi dangereuse pour le rapport de force politique. Une information exacte peut fragiliser le soutien de l'opinion publique, susciter le doute, voire provoquer le rejet de la guerre elle-même. Dès lors, la vérité devient un facteur d'instabilité interne. Enfin, la vérité peut dévoiler l'impuissance d'un camp. Elle peut montrer l'horreur de la guerre, de sa violence, de ses morts et de ses destructions. La vérité est captive de la stratégie et mise au service de la cohésion. Ainsi, pour des raisons à la fois militaires, politiques et psychologiques, la guerre ne peut pas tolérer la vérité. Elle la neutralise. Dans ce contexte, l'information change de nature. Elle quitte son pouvoir de dire le réel pour produire des effets. Elle cherche à influencer, à désorienter, à affaiblir. La désinformation est une arme stratégique à part entière pour semer la confusion, diviser les sociétés et décrédibiliser l'adversaire. Dans les conflits contemporains, cette dimension a pris une ampleur inédite. Les réseaux sociaux permettent une diffusion instantanée et massive de contenus, vrais ou faux, souvent indiscernables. Les campagnes de manipulation se multiplient, utilisant des récits émotionnels, des images détournées, des comptes automatisés. L'objectif est de saturer l'espace informationnel et de rendre toute certitude impossible. La guerre devient ainsi une guerre des perceptions. Sans vérité partagée, chacun est seul avec ce qu'il croit qu'il se passe. Chacun produit son propre récit à partir des images et des mots choisis pour orienter les émotions. L'information doit mobiliser les ressentis et l'irrationalité émotionnelle. Dans ce contexte, le citoyen perd toute certitude. Le résultat est une forme de brouillard informationnel qui rend le discernement extrêmement difficile. L'espace informationnel devient un prolongement du champ de bataille. Il s'agit de gagner les esprits autant que les territoires. La question de la vérité devient vertigineuse. Peut-elle encore être connue en temps de guerre? Par qui? Elle apparaîtra après coup, lorsque les archives s'ouvriront, lorsque les témoignages se croiseront, lorsque le temps permettra de reconstituer les faits. La vérité est un facteur de paix, tandis que la désinformation est un carburant de guerre. La véritable question devient alors celle-ci: comment, au cœur du conflit, préserver encore un espace pour la vérité et donc pour la liberté?